Lilith, la première épouse d'Adam? Imaginez un nom si puissant et controversé qu'il a traversé les millénaires, oscillant entre la peur et la fascination. Ce nom, c'est Lilith. Mais qui était vraiment cette figure énigmatique? Était-elle simplement un mythe sombre ou une vérité oubliée? Pour répondre à cette question, nous devons remonter aux textes les plus anciens de l'humanité. Dans les inscriptions mésopotamiennes, on trouve des références à des esprits féminins appelés Lilitu, associés au vent et à la nuit. Cependant, le nom Lilith ne s'est cristallisé que des siècles plus tard dans la tradition juive, où elle est décrite comme la première épouse d'Adam, créée en même temps que lui et à partir de la même matière. Contrairement à Ève, qui fut façonnée à partir de la côte d'Adam, Lilith ne se considérait pas comme inférieure, et c'est précisément ce qui mena à son destin tragique. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Mais comment cette histoire a-t-elle été effacée? Pourquoi Lilith a-t-elle disparu des versions les plus connues de la création? Pour comprendre cela, nous devons examiner un texte mystérieux et controversé qui a ravivé sa légende, l'alphabet de Ben Sira. Écrit entre les 8e et 10e siècles, l'alphabet de Ben Sira est l'un des textes les plus énigmatiques du judaïsme médiéval. On y découvre une version totalement différente de la création humaine. Adam n'était pas le seul être. Façonné à partir de l'argile, Lilith était apparue en même temps que lui. Mais à l'inverse de l'image soumise d'Ève, Lilith possédait un esprit indomptable. Que s'est-il passé? Lorsqu'Adam tenta de la dominer, Lilith refusa d'obéir. « Nous avons été créés égaux », aurait-elle déclaré. Et dans un acte de rébellion sans précédent, elle prononça le nom sacré de Dieu et s'enfuit du jardin d'Éden, s'envolant vers les confins du monde. À partir de cet instant, son histoire se fragmente. Certains la décrivent comme une femme libre et indépendante, tandis que d'autres la dépeignent comme un être maudit, condamné à errer dans les ténèbres. Mais que s'est-il réellement passé après que Lilith ait quitté l'Éden? Et quelle fut la terrible punition qui lui fut infligée? Le départ de Lilith ne passa pas inaperçu. Adam était furieux. Il se sentait abandonné, rejeté par la seule autre créature qui partageait sa nature. Il implora Dieu, exigeant justice. Et Dieu, répondant à son appel, envoya 3 anges pour ramener Lilith. Les anges la retrouvèrent, au bord de la mer Rouge, un lieu qui, selon la tradition, abritait des forces démoniaques. Ils lui donnèrent un ultimatum. Soit elle retournait auprès d'Adam, soit elle subirait une malédiction cruelle. Mais Lilith fit son choix. Elle refusa de revenir. Comme châtiment, elle fut condamnée à perdre 100 de ses enfants chaque jour. Ce détail changea tout. Ce qui avait commencé comme une histoire de liberté se transforma en un récit de vengeance et de souffrance. À partir de ce moment, Lilith fut représentée comme un être dangereux, un esprit féminin qui enlevait les bébés et tourmentait les femmes enceintes. Mais cela n'était-il pas une tentative délibérée de diaboliser son image? Et surtout, si elle ne revint jamais, où alla-t-elle après sa fuite? Lilith était seule. Chassée du paradis, marquée par une terrible malédiction, elle trouva refuge parmi les vents de la nuit. Avec le temps, sa légende se mêla à celle d'esprits féminins nocturnes et séducteurs. Mais un phénomène curieux se produisit. Alors que le nom de Lilith devenait synonyme de terreur, il commença aussi à susciter fascination. Dans certaines versions, Lilith ne fut pas punie seulement pour avoir abandonné Adam, mais pour quelque chose d'encore plus profond. La connaissance interdite qu'elle acquit en prononçant le nom divin. Cette idée soulève une question troublante. Qu'a réellement découvert Lilith en fuyant l'Éden? Était-elle simplement victime d'un récit déformé, ou avait-elle percé un secret qui la rendait dangereuse aux yeux du Créateur lui-même? Quelle que soit la vérité, son histoire ne s'arrête pas là. Dans la tradition ésotérique, Lilith devient associée aux forces occultes et au monde des démons. Mais qui étaient ces entités avec lesquelles elle s'est alliée? Et quel impact cela a-t-il eu sur les croyances entourant les êtres sombres, qui rôdent encore autour de l'humanité aujourd'hui? Alors, connaissiez-vous déjà ces faits? Dites-le en commentaire si vous en aviez déjà entendu parler. Discutons-en.
Si Lilith a refusé de revenir auprès d'Adam et a été bannie de l'Éden, alors qu'est-il advenu d'elle? Certaines versions racontent qu'en fuyant vers la mer Rouge, elle se serait alliée à des êtres sombres et serait devenue la mère des démons. Mais cette histoire repose-t-elle sur une quelconque vérité? Ou s'agit-il simplement d'une tentative de faire d'elle un symbole de peur? Les textes anciens mentionnent que Lilith serait devenue la compagne de Samaël, un archange déchu souvent associé à Satan. De leur union seraient nés les Lilim, des créatures démoniaques liées au désir et à l'illusion. Lilith est également fréquemment associée aux succubes et aux incubes, des entités qui séduisent les humains dans leur sommeil afin d'absorber leur énergie vitale. Mais voici un détail intrigant. Des figures similaires à Lilith apparaissent dans de nombreuses cultures, des anciens Sumériens à l'Europe médiévale. S'agirait-il simplement de différentes versions du même mythe disséminées à travers le monde, ou son influence a-t-elle été encore plus grande que nous ne l'imaginons? Ce qui est certain, c'est que Lilith n'a jamais disparu de l'histoire. Au contraire, sa présence s'est renforcée, l'associant à l'un des symboles les plus anciens et mystérieux de l'humanité, la Lune. Depuis des temps immémoriaux, la Lune est un symbole du féminin, du mystère et des forces occultes. Et ce n'est pas un hasard si Lilith lui a été souvent associée. Mais pourquoi? Les cycles lunaires ont toujours été liés aux femmes, à la fertilité et aux énergies nocturnes. Et Lilith, décrite comme une créature ayant refusé la soumission et choisi son propre destin, est devenue la représentation de l'indomptable. Pour de nombreuses cultures, elle symbolise le féminin sauvage, l'énergie qui refuse de se plier aux règles imposées. En astrologie, il existe même un point nommé Lune Noire Lilith, qui représente les désirs réprimés, les peurs cachées et la rébellion contre les conventions sociales. Mais cette association n'est pas due au hasard. Pendant des siècles, le nom de Lilith a été utilisé pour mettre en garde les femmes contre les dangers de la liberté, ou peut-être contre le pouvoir qu'elles pourraient acquérir si elles osaient défier les règles. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si fascinante. Était-elle simplement une vilaine créée pour effrayer, ou un puissant archétype que certaines traditions ont cherché à effacer? Pour répondre à cette question, nous devons examiner la façon dont son histoire a été racontée à travers le temps et comment différentes cultures ont interprété sa figure. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un monstre? Souvent, ce ne sont pas ses propres actes, mais la manière dont son histoire est racontée. Et dans le cas de Lilith, cette transformation a été radicale. Les premiers textes la décrivaient comme une entité ambivalente, ni totalement maléfique, ni entièrement bienveillante. Mais au fil des siècles, la tradition judéo-chrétienne a commencé à remodeler son image. Dans l'imaginaire médiéval, elle est devenue la tentatrice, la sorcière, le démon féminin qui corrompait les hommes et menaçait les familles. On continue, mais avant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore mis de like. Si tu apprécies le contenu, clique sur le pouce bleu. Curieusement, ce processus de diabolisation s'est déroulé en parallèle à la répression des figures féminines fortes dans la société. Les femmes qui défiaient les normes étaient assimilées à des sorcières, des séductrices et des hérétiques. Lilith correspondait parfaitement à ce rôle. Cependant, à une époque plus récente, la narration a commencé à changer. Les Seekers, mouvements féministes et ésotériques, ont réhabilité son image, non plus comme un être démoniaque, mais comme un symbole d'autonomie et de puissance. Mais cette réinterprétation fait-elle vraiment justice à son histoire? Ou sommes-nous en train de créer une nouvelle Lilith pour notre époque? Pour répondre à cette question, nous devons explorer comment Lilith a été représentée dans différentes mythologies à travers le monde. Le nom Lilith trouve peut-être ses origines au Moyen-Orient, mais son essence semble transcender les frontières. Dans plusieurs cultures, on retrouve des figures partageant des caractéristiques similaires. Des esprits féminins nocturnes, indépendants, séducteurs et bien souvent redoutés. Dans la mythologie sumérienne, on évoque déjà les Lilitus, des démons du vent errant dans la nuit. Dans le folklore grec, Hécate et les Lamies possèdent des traits similaires à Lilith, des figures féminines associées à la sorcellerie et à la séduction. Dans la tradition hindoue, on trouve les Yakshini,
des esprits féminins mystérieux pouvant être aussi bien protecteurs que destructeurs. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Lilith n'était-elle qu'une variation parmi ces figures ancestrales? Ou son mythe cache-t-il quelque chose d'encore plus profond? Un lien oublié entre différentes civilisations. Quoi qu'il en soit, Lilith a survécu au passage du temps. Et de manière surprenante, son influence s'est étendue bien au-delà de la religion, touchant la littérature, l'art et même la culture populaire. Mais comment une figure si ancienne a-t-elle réussi à se réinventer encore et encore? Pendant des siècles, Lilith est restée dans l'ombre des textes anciens, une légende connue uniquement des érudits et des religieux. Mais soudainement, elle est réapparue, et pas seulement en tant que figure mythologique, mais comme une icône dans la littérature, l'art et même la culture pop. Au XIXe siècle, le poète anglais Dante Gabriel Rossetti a représenté Lilith comme la première femme fatale, une beauté hypnotique qui envoûtait les hommes par sa séduction. Plus tard, au début du XXe siècle, elle est apparue dans les œuvres occultistes d'Aleister Crowley, liées au pouvoir et au mystère. Mais c'est au cinéma, dans la musique et dans les bandes dessinées que Lilith a réellement acquis une nouvelle vie. D'ennemie démoniaque dans des histoires d'horreur à une force indépendante dans des séries comme Supernatural et Chilling Adventures of Sabrina, son image a oscillé entre la séduction et l'autonomisation. Curieusement, sa présence dans la culture pop reflète toujours les peurs et les désirs de la société. Dans le passé, Lilith était un avertissement sur les dangers de la désobéissance féminine. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole de liberté et d'autosuffisance. Mais cette transformation soulève une question intrigante. Que signifie cette nouvelle Lilith par rapport à sa version originale? Pour comprendre cela, nous devons la comparer à une autre figure féminine qui a façonné l'imaginaire collectif, Ève. Si Lilith représente la rébellion, Ève symbolise l'obéissance. Mais cette dichotomie a-t-elle toujours existé? Ou a-t-elle été créée pour renforcer une vision particulière du rôle des femmes? Tandis qu'Ève est décrite comme la compagne parfaite, façonnée à partir de la côte d'Adam, Lilith est la femme qui a rejeté la soumission et a payé le prix pour cela. Tout au long de l'histoire, ces deux figures ont été utilisées pour représenter les deux chemins possibles pour le féminin. L'acceptation du rôle traditionnel ou la transgression et la punition qui en découlent. Mais un détail échappe à beaucoup de gens. Ève a aussi été punie. Sa curiosité et son désir de connaître ce qui était interdit l'ont conduite à l'expulsion du paradis. En d'autres termes, les deux ont été punis pour avoir défié les limites. Mais pourquoi l'une est-elle devenue la mère de l'humanité et l'autre un démon craint? Peut-être que la réponse réside dans la manière dont les mythes ont été façonnés pour refléter les structures de pouvoir de chaque époque. Et si l'histoire avait été racontée différemment? Si Lilith n'avait pas été diabolisée, quel rôle aurait-elle joué dans la mythologie? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les rituels et les croyances anciennes qui ont émergé pour protéger les gens de son influence. Si Lilith était perçue comme une menace, comment les gens se protégeaient-ils d'elle? Les textes juifs médiévaux mentionnent des amulettes gravées avec les noms des 3 anges qui ont essayé de la ramener au paradis. Ces amulettes étaient accrochées dans les berceaux pour empêcher Lilith d'emporter les nourrissons. En outre, des enchantements spécifiques étaient utilisés pour la tenir à l'écart des maisons. Dans certaines traditions, les femmes enceintes réalisaient des rituels pour s'assurer que Lilith ne s'approchait pas pendant l'accouchement. Mais la peur qu'elle inspirait ne se limitait pas au judaïsme. Dans les cultures anciennes, des rites similaires étaient pratiqués contre des esprits féminins nocturnes rappelant Lilith. Cela nous amène à une réflexion intéressante. Si tant de civilisations ont créé des mythes sur une figure féminine dangereuse, Lilith était-elle simplement un symbole de la peur masculine face à l'indépendance féminine? Ou y avait-il quelque chose de plus derrière ces croyances? Dans tous les cas, Lilith n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, son image renaît plus forte que jamais. Mais que signifie cela pour le monde moderne? Il y a des siècles, Lilith était l'ennemi, le cauchemar des mères et la tentation des hommes. Aujourd'hui, elle est un symbole du féminisme, un emblème de résistance contre les normes imposées. Mais cette réinterprétation rend-elle justice à son véritable héritage?
Les mouvements féministes l'ont adoptée comme un archétype de la femme qui choisit sa propre liberté, même face à des châtiments sévères. Son image apparaît dans des livres, des t-shirts et même dans des groupes ésotériques qui l'invoquent comme une figure de pouvoir et d'autosuffisance. Mais il y a un paradoxe dans cette réinterprétation. En la transformant en un symbole moderne, nous nous éloignons-t-on de son essence originelle. Lilith était-elle vraiment une rebelle libératrice ou simplement une victime d'une tradition? Qui ne voulait pas accepter son existence? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Lilith n'a jamais été oubliée. De déesse à démon, de méchante à héroïne, son histoire continue d'être racontée, reflétant les peurs et les aspirations de chaque génération. Après tout, peut-être que Lilith n'est pas simplement un mythe, mais un miroir de l'humanité. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore plus de contenu incroyable comme celui-ci.